Aller à la TU ou aller à la FA, quelle est la différence entre ces deux systèmes? Alors, si tu es au pays et que tu pourras venir poursuivre tes études ici en Allemagne, ou si tu es déjà ici en Allemagne et que tu comptes très prochainement commencer avec les études, tu seras très probablement confronté à cette situation. Tu devras choisir entre soit aller à la Technische Universität ou soit aller à la Fachhochschule, en abrégé FA. Alors, la différence entre ces deux systèmes, je partage avec vous dans cette nouvelle vidéo. Restez scotchés jusqu'à la fin, on se prend après le générique. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Ivan Samo de la chaîne Germany for You. Je suis un étudiant camerounais en Allemagne. Alors aujourd'hui nous allons parler de la différence entre la TU et la FA. Quel est le système le mieux approprié pour moi en tant qu'étudiant étranger en Allemagne? Déjà, la TU c'est l'abréviation du mot Technische Universität et la FA est l'abréviation du mot Fachhochschule. La différence entre les deux, je vais l'aborder sur trois prismes, notamment l'orientation éducative, le type de professeur et l'organisation structurelle des études pour les deux systèmes, bien évidemment. Nous allons commencer avec l'orientation éducative dans ces différents systèmes. Déjà, avant de commencer, je vous invite à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si cela n'est pas encore fait, c'est très important, ça aide la chaîne. Commençons avec le premier point, à savoir l'orientation éducative. Comme je l'ai dit précédemment, la TU est l'abréviation du mot Technische Universität. Et l'orientation est la différence la plus significative entre ces deux systèmes. C'est-à-dire, à la TU, les études sont plus excentrées sur la recherche. Les cours qui sont dispensés à la TU sont beaucoup plus théoriques. Il y a très peu de pratiques, même pour les filières d'ingénierie qui sont plus orientées pratiques. Les cours sont beaucoup plus théoriques, même les évaluations sont beaucoup plus théoriques. À la TU, il y a l'option de faire un cycle bachelor, un cycle master et un doctorat pour approfondir les recherches. C'est-à-dire, l'accent à la TU est beaucoup mis sur la théorie, sur les avancées technologiques et sur la pensée nouvelle en fait. Par contre, à la FA, ou du moins la Fachhochschule, l'orientation éducative est beaucoup plus axée sur la pratique. C'est-à-dire, vous aurez beaucoup plus de thématiques que vous devez traiter, mettre en pratique. Pour les informaticiens, par exemple, vous passez beaucoup plus de temps dans les salles d'informatique et vous avez beaucoup de devoirs pratiques, que ce soit la programmation. Toujours est-il que ça reste très pratique. Pour ceux qui font par exemple du management, à la Fachhochschule, vous serez mis dans des situations où vous devez manager des équipes. Vous aurez par exemple des devoirs dans lesquels vous devez structurer votre équipe, vous devez manager votre équipe pour atteindre un objectif. Et vous voyez, vous le faites beaucoup plus de façon pratique et les professeurs très souvent sont juste là pour vous encadrer, pour vous organiser, pour vous dire quelle est la ligne à suivre et c'est vous-même qui faites la plupart du taf. Or, à la TU, pour la même filière, par exemple, tout se fera de façon théorique. On va juste vous dire, bon, dans telle situation, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Ou soit on va vous demander d'aller faire des recherches et venir faire un rapport. Voilà la différence. Donc, vous voyez que c'est un peu beaucoup plus théorique. Surtout que la TU, c'est pour ceux-là, par exemple, qui ont l'ambition soit de faire un master et après le master, faire la recherche et probablement faire une thèse doctorale et poursuivre avec les études, ou soit peut-être pour ceux qui ont l'ambition d'enseigner à l'université plus tard après leurs études. Par contre, pour ceux-là qui veulent directement avoir une expertise, autant pour moi, en béton, une expertise pratique qui peut lui permettre directement après son bachelor ou son master de commencer à travailler de façon concrète, la FA est plus appropriée. Pour résumer, à la TU, c'est-à-dire à la Technische Universität, l'accent est plus mis sur la recherche, sur la théorie, tandis qu'à la Fachhochschule, l'accent est plus mis sur la pratique et on vous pousse à beaucoup faire des devoirs pratiques. Vous êtes beaucoup plus confronté à des situations où vous devez réagir de façon concrète. Et voilà un peu la différence entre la TU et la FA sur le plan orientation éducative. Donc maintenant, on passe au deuxième point qui est le type de professeur qu'on peut retrouver dans ces différentes écoles-là. À la TU, on retrouve plus des professeurs de très grande renommée, c'est-à-dire des grands savants, des grands scientifiques qui ont fait beaucoup de recherches, qui pour la plupart sont très diplômés, qui ont publié beaucoup d'articles et qui ont écrit très souvent beaucoup de livres. Tandis que à la Hochschule, vous aurez beaucoup plus de professeurs
qui, après les études, ils sont d'abord allés travailler, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus d'expérience pratique qu'ils ont acquis sur le terrain avec le temps. Et c'est en fonction de ça qu'ils viennent ensuite à la Fachhochschule vous transmettre ces connaissances pratiques-là. Et très souvent, les petites histoires qu'ils vont vous raconter sont les histoires de leur expérience personnelle en fait, qu'ils ont vécu en entreprise. Ils se concentrent moins sur des livres et beaucoup plus sur leur expérience, sur leur vécu, et vous donnent des conseils, orientent leurs cours par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est pourquoi à la Fachhochschule, très souvent, quand le semestre change et qu'il y a un nouveau professeur pour la même matière, très souvent le script sera différent. Le script, c'est-à-dire le manuel de cours, sera différent. La façon d'évaluer, parce que chaque professeur puise dans son expérience vécue pour venir transmettre à la Fachhochschule, car il sait qu'il forme des étudiants qui, direct après leur bachelor, iront commencer à travailler et seront efficaces directement et rentables sur le marché. Donc c'est à peu près ça. Tandis qu'à la TO, comme je l'ai dit précédemment, les professeurs sont plus des professeurs qui ont fait beaucoup de recherches, qui ont écrit des livres, qui continuent à faire des recherches. C'est-à-dire, leurs cours seront aussi orientés sur la recherche en fait. Ils vont beaucoup plus vous mettre dans des situations où vous devez réfléchir, vous devez aller chercher, utiliser des sources fiables et voilà, lire beaucoup de livres et très souvent vous devez faire de très longs rapports. Et c'est un peu ça la différence entre la TO et la FA sur le point de vue du type d'enseignant. C'est-à-dire, à la TO, vous aurez des enseignants pour la plupart très haut gradés à l'université avec un très grand CV académique sur la recherche, sur l'écriture, c'est-à-dire les livres qu'ils ont publiés et autres. Tandis qu'à la Fachhochschule, vous aurez des professeurs qui ont des 10 ans, des 15 ans, voire des 20 ans d'années d'expérience dans les entreprises, ou du moins sur le terrain, dans la matière qu'ils vous enseignent. Du coup, l'enseignement sera beaucoup plus orienté en fonction du terrain, en fonction de ce qui se fait sur le terrain et non en fonction de ce qui est écrit dans les livres en fait. Donc voilà un peu la différence sur le point de vue type de professeur à la TO et à la Fachhochschule. Maintenant, sur le point de vue organisation et système, à la TO, on peut dire chaque étudiant organise ses études en fait. Le système est beaucoup plus flexible, c'est-à-dire votre système éducatif ou bien votre plan d'études, si je peux le dire ainsi, c'est vous-même qui le façonnez en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre Nebenjob, c'est-à-dire votre boulot étudiant que vous faites à côté. Donc, c'est en fonction de votre boulot que vous choisissez vos matières, vous organisez, ok, ce semestre-ci, si je travaille le lundi et le jeudi par exemple, je ne peux que faire les matières de mardi, mercredi et vendredi. Du coup, je ne pourrais composer que les matières auxquelles j'aurais participé au cours. Donc, vous voyez un peu, le système est un peu beaucoup plus free, beaucoup plus flexible pour les étudiants. Malheureusement, avec ce système, vous n'avez presque pas de congés, vu qu'il y a cours presque tout le temps et il y a des évaluations presque tout le temps. Tandis qu'à la Fachhochschule, c'est l'université qui organise vos études à votre place. Il y a un plan d'études qui est déjà prédéfini et vous devez juste l'exécuter. Et malheureusement, à la Fachhochschule, très souvent, vous avez cours tous les jours. Du coup, quand vous faites la Fachhochschule, pour combiner un boulot étudiant à côté, très souvent, il y a des jours où vous serez obligé de ne pas aller à l'école pour aller travailler parce que vous avez besoin aussi de ce financement. Et après, essayer d'une façon ou d'une autre de vous rattraper sur les cours que vous avez manqués. Heureusement, ce qui est bien avec la Fachhochschule aussi, c'est que à la fin du semestre, c'est-à-dire le semestre est déjà organisé par l'université. Le lundi, le mardi, vous avez telle matière, telle matière, telle matière. Au semestre 1, vous avez telle matière à faire. Au semestre 2, vous avez telle matière à faire. Au semestre 3, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin de chaque semestre, après avoir composé les examens de fin de semestre, ou du moins après avoir composé tous vos modules, vous avez parfois 1 mois, parfois 2 mois, parfois 3 mois de congé pour vous reposer, pour aller travailler. Et très souvent, les étudiants de la Fachhochschule, c'est pendant cette période-là qu'ils vont travailler en faisant des jobs étudiants pour 2 mois ou pour 3 mois. Ils rechargent le compte quand le semestre reprend. Soit ils font juste un mini-job qu'on appelle Basis en Allemagne, c'est-à-dire travailler maxi 1 fois par semaine pour gagner juste un peu d'argent qu'ils vont compléter à ce qu'ils ont déjà épargné pendant les congés. Or, pour celui qui a la TO, il n'a pas de congé. Donc, il est obligé de joindre le boulot et études en même temps dans la semaine en fait. Et donc, voilà à peu près le système jusqu'à ce qu'il finisse les études. Tandis que celui qui a la Fachhochschule, pendant le semestre, il peut se permettre, s'il fait l'effort de vivre modestement, il peut se permettre de ne presque pas travailler ou du moins de ne pas travailler du tout pendant le semestre. Et pendant les congés, il recharge le compte au plein. Et pendant les études, il utilise cet argent-là en fait. Donc voilà à peu près les deux systèmes.
Quel système est selon vous le plus avantageux pour un étudiant étranger? Je vous attends en commentaire et je vais répondre à tous vos commentaires. Pour ceux-là qui ont d'autres questions concernant d'autres thématiques que je traite sur la chaîne, veuillez me laisser tout cela en commentaire, je vais les lire et je vais vous produire des vidéos. Lors des prochaines vidéos, je vais essayer d'en parler en fait. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, likez et surtout partagez auprès de vous, que ce soit à ceux qui sont déjà en Allemagne ou à ceux qui sont au pays qui prévoient venir poursuivre les études en Allemagne, car cette vidéo va certainement les aider. Merci, on se prend à la prochaine vidéo. C'était Yvan Samo. Tchuss.